Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, merci aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite guidance collective pour le message du jour. Alors de ce que je perçois, il y a beaucoup de changements pour beaucoup de monde. Prenez ce qui résonne juste pour vous et vous laissez le reste. De ce que je perçois, il y a beaucoup de monde qui sont en train de changer de situation, de quitter une relation amoureuse qui les alourdissait en vibration, qui les rendait fatigués, d'autres qui ont envie de changer de travail, qui pour l'instant sont entre la décision de rester ou de partir, d'autres qui sont en train de se demander s'ils doivent déménager. C'est vraiment une grosse période de transformation intérieure et on vous demande vraiment d'acter pour mettre en place les nouvelles fondations, la base pour pouvoir avancer plus fluidement et plus aligné à ce que vous souhaitez intérieurement. D'autres également sont dans une transformation où ils ont besoin de se délester de souffrances émotionnelles par rapport à ce que j'entends à l'abandon. Bien faire des méditations ou des hypnoses par rapport à l'enfant intérieur, revenir et communiquer avec cet enfant intérieur pour lui dire tout ce dont vous savez maintenant, comme si le vous du futur allait communiquer à cet enfant blessé et le rassurer, lui dire tout ce dont il a besoin d'entendre et pouvoir faire ça à plusieurs reprises, parce que souvent quand les émotions, les blessures ne sont pas cicatrisées, ça revient. Et normalement, quand c'est vraiment parti, vous êtes détaché. Vous sentez un détachement où il n'y a plus rien qui se passe émotionnellement. Donc, si vous ressentez encore, quand vous repensez à un souvenir peut-être qui vous a marqué et que ça vous fait encore engager des émotions au niveau du corps, au niveau de la tristesse, il y a encore des couches à nettoyer, à balayer. C'est comme vraiment descendre en soi intérieurement pour pouvoir s'élever par la suite. Donc quand vous avez, voilà, c'est comme nettoyer les profondeurs de soi-même, il faut le faire en plusieurs fois, ça ne se fait pas qu'une fois. Donc essayez de voir avec voilà, différents protocoles de libération, soit écrire une lettre où vous allez vraiment exprimer tout ce dont vous avez besoin d'exprimer et puis dire je me libère, je demande le pardon à moi-même, parce que c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même pour créer de l'espace en fait et pour pouvoir accueillir le renouveau et pouvoir peut-être développer d'autres potentiels par la suite. C'est vraiment s'alléger un maximum, se délester de tout ce dont on n'a plus besoin, vraiment de lâcher prise également sur tout ce qui entrave notre épanouissement personnel. Donc si vous êtes amené, essayez de voir ce qui vous fatigue autour de vous, quel environnement vous fatigue, parce qu'il y a certains qui doivent changer de lieu, ils doivent aller plus dans la nature, connecter plus, aller vivre dans un endroit où il y a plus de verdure, pour alléger, pour augmenter leur vibration. D'autres, c'est vraiment au niveau du travail, où à chaque fois qu'ils vont au travail, ils sont épuisés, ils sont fatigués. Mais dans ce cas, c'est un changement qu'il faut envisager. C'est peut-être pas facile, mais sachez que voilà, si ça se passe comme ça dans votre corps, quand vous sentez que vous n'allez pas bien dans votre corps, c'est votre premier messager au final. Certains vont avoir des douleurs, vont être malades. Le corps, c'est le premier messager.
pour recevoir les intuitions, pour recevoir les informations. Et écoutez votre corps. Quand vous savez que votre mental est en train de voilà, tourner en boucle et vous ne savez plus quoi décider, écoutez votre corps, comment il se sent. Si vous sentez relâché, en paix, enthousiaste, dans ce cas, suivez cette voie. Si vous vous sentez vraiment stressé, des maux de dos, des douleurs, des vomissements, de la fatigue constante, chronique, c'est qu'il y a un changement à acter dans votre situation pour que ça s'améliore. Et souvent, on pense toujours que on a toujours ce qu'on a est bien et on veut pas le laisser, on veut pas sortir de sa zone d'habitude. Mais souvent quand ça arrive comme ça, c'est qu'il y a autre chose pour vous de plus léger, de plus aligné avec vous-même en fait. Vous pensez que vous avez le A+, mais au final, si ça se passe comme ça, c'est que derrière, il va y avoir du A++ qui va vous être attribué. Mais pour ça, il faut faire de l'espace, il faut pouvoir voilà, lâcher prise. Certains sont dans des relations qui ne leur donnent plus de joie. Et ils se disent, mais ouais, mais si je pars, je sais pas si je vais retrouver quelqu'un d'autre et tout, j'ai pas envie d'être seule. Mais justement, pour que ça se puisse, que la rencontre puisse se faire, il faut déjà voilà, nettoyer l'ancien, faire de l'espace pour que les autres événements, les autres synchronicités puissent s'installer. On ne peut pas, voilà, si vous avez la coupe pleine, voilà, il n'y a rien qui peut arriver. Il faut faire d'abord de l'espace, vider la coupe pour que le renouveau puisse s'installer et avoir confiance en la vie, que les choses vont pouvoir arriver, même si vous êtes dans une situation où il y a de la crise économique, il y a une pandémie, quoi que ce soit. Si vous êtes dans un lâcher-prise, que vous avez confiance, voilà, que vous faites confiance à l'univers, à la vie. Par exemple, quand j'ai dû vivre en Espagne, à Majorque, j'habitais en Angleterre juste avant, et tout le monde me disait, mais t'es folle d'aller déménager à Majorque, là c'est la crise, c'était je crois en 2008-2010, c'était la crise économique. Tu vas même pas trouver de boulot, en plus tu es une étrangère, enfin t'es pas la prioritaire au final, on va attribuer les premiers boulots aux Espagnols. Et donc toi, en plus tu parles même pas espagnol, je parlais aucun mot, donc comment j'allais trouver du boulot voilà, en arrivant là-bas. Sauf que j'étais convaincue de me dire que si je trouverais. C'est pas parce que autour de moi c'est catastrophique que ça veut dire que je ne trouverai pas. La puissance intérieure, le pouvoir créateur intérieur, c'est ce que vous vibrez intérieurement qui fait que les choses se créent à l'extérieur. Vous êtes abondance, vous attirez à vous l'abondance si vous le vivez intérieurement. Justement, j'ai toujours pensé ça et puis je me suis dit, mais de toute façon, j'ai aucun boulot, j'ai rien. Franchement, je peux pas être plus, je vais pas dire plus bas, mais voilà, en n'ayant rien, vous pouvez seulement trouver. Il y a que du positif qui peut arriver. Et j'étais toujours dans cette optique-là. Je me suis dit, de toute façon, là, j'ai rien. Je peux que trouver au final. Hein. J'ai toujours fait les démarches. On est arrivé sur place avec mon compagnon et j'ai fait les démarches pour, voilà, j'ai postulé un peu partout, tous les jours, mais vraiment je me suis mise à fond. Vraiment, j'envoyais des CV tous les jours et puis j'allais sur place. J'attendais pas de regarder les annonces. Je faisais beaucoup plus de candidatures spontanées parce que les annonces, il suffit que vous attendiez les annonces, que vous envoyez votre CV, il y a 10 000 candidatures qui arrivent en même temps.
voilà, ça vous donne beaucoup plus de confiance, alors que si vous allez postuler directement en envoyant un CV, en allant sur place, eh ben, c'est beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de chance au final. Et être confiant, être optimiste que les choses arriveront, même si je ne parlais pas espagnol, même si c'était la crise économique, même si les Espagnols étaient prioritaires par rapport aux étrangers. Je me suis dit, mais non, moi, c'est pas grave, je trouverai quelque chose. Et j'étais tellement confiante en ça, parce qu'en même temps, ça faisait plusieurs fois que j'expérimentais ce type de loi d'attraction. Et surtout, la loi d'attraction, ça arrive vraiment, ça marche vraiment quand vous vous aimez au final. Je m'aime tel que je suis et j'accepte qui je suis. Et le fait de vous aimer, de vous donner cet amour à vous-même, ça vous donne de l'estime. Et c'est l'estime qui fait que ça va faire que vous allez attirer beaucoup de choses à l'extérieur de vous. Vous attirez à vous l'estime que vous avez pour vous-même au final. Hein. Si vous vous estimez entre 0 à 10, vous vous estimez à 2, vous pouvez demander... Vous pouvez demander ce que vous voulez à l'univers, vous allez attirer les événements, les situations, les personnes qui vibreront à l'échelle numéro 2. Si vous vous estimez, vous vous aimez à 10, voilà, pareil, vous allez attirer à vous toutes les situations professionnelles, situations amoureuses, situations... voilà, les situations, les événements, les synchronicités à la hauteur de la fréquence qui vibre au numéro 10. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et voilà, je sens qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette peur. Et oui, c'est vraiment la période de transformation. Hein. Et je vous dis... Au bout d'un moment, quand en Espagne, j'ai envoyé tous les CV, j'étais tellement persuadée que ça irait, que j'arriverais à trouver quelque chose qui me corresponde. Et au final, j'ai trouvé un travail de rêve à l'époque où je travaillais avec dans tout ce qui était bien-être, massage, bien-être. Et j'ai pu travailler dans un groupe, dans un hôtel suédois, où j'ai pu voilà, exercer ce que j'aimais et j'avais pas forcément besoin de parler beaucoup espagnol, seulement entre les employés, mais la plupart du temps il fallait que je parle anglais avec les clients et j'ai eu un salaire, le plus haut salaire de ma vie, même ça dépassait beaucoup plus que ce que je gagnais quand j'étais comptable. Et voilà, et ça s'est fait, voilà. Et pourtant c'était avéré qu'il n'y aurait pas beaucoup de travail et les choses ont fait que c'était une candidature spontanée qui a fait que ça a démarqué et qu'on m'a appelé au bout d'1 mois et j'ai pu faire travailler 2 ans comme ça, 2 saisons complètes et voilà, c'était... inespéré, toute la famille, la belle famille disait mais comment t'as pu faire ça parce que c'est rare d'habitude, c'est difficile quoi. Mais je me suis pas laissée faire et c'est souvent le mental qui vous dit mais tu vas pas trouver, tu vas pas... Enfin, le mental, souvent saboteur au final, hein, ou qui va vous donner des idées négatives et il faut surpasser ça. C'est juste des pensées qui tournent en boucle sur le passé ou sur le futur. Il n'arrive pas à rester dans le présent. Hein, donc l'ego, c'est vraiment le domestiquer, l'éduquer parce que sinon c'est lui qui vous contrôle au final. C'est comme un chien qui a besoin de son os. Voilà. Si vous ne le dominez pas, votre animal, votre chien, c'est lui qui vous domine. Donc il faut du coup lui apprendre à ok, tout de suite, va te reposer, va te coucher. Et là, je laisse place à l'intuition, à mon âme, à mes envies
et à la positivité, parce que si en restant positif que vous allez attirer le positif. Si vous êtes dans des états émotionnels où vous êtes négatif constamment, bah, après vous allez vous étonner que vous allez attirer des personnes qui sont négatives ou des professions, enfin des situations autour de vous qui sont péjoratives aussi. Donc voilà, on attire, on émet des ondes et on attire vraiment les fréquences qui correspondent aussi, comme une radio. Hein, si vous êtes, voilà, essayez de faire ce changement de pensée, et c'est pas aussi difficile que ça. C'est le mental qui dit que c'est difficile, mais il suffit de le décider intérieurement, de le décider. Aujourd'hui, je décide de penser, de faire des affirmations positives pour moi-même. Dès qu'il y a des pensées d'autodestruction, d'auto-sabotage, je leur dis stop. Comme quand vous avez envie d'arrêter de fumer, il y a des pensées tous les jours qui arrivent. Oh, j'ai envie de fumer aujourd'hui. Ben, non, stop. Pareil pour les pensées qui vous desservent au final. Et essayez, voilà, sautez le pas si vous êtes plus bien dans votre ancien travail. Soit c'est votre santé qui va prendre un coup, et du coup vous allez perdre beaucoup de temps pour vous remettre sur pied. Ça va mettre du temps aussi. Donc n'attendez pas d'être en dépression, n'attendez pas d'être en maladie grave pour faire un changement. Voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qui est en la vie, en ce qui peut exister et qui peut arriver de plus grand pour vous, peu importe la situation autour de vous. Quand vous avez fait le choix et que vous avez investi sur vous-même, et que vous vous donnez cette priorité, ce respect à vous-même, tout vous revient en décuplé par la suite. Mais oui, il faut faire du coup ce choix. Et voilà, donc ayez confiance en vous en priorité. Et je ressens aussi, ouais, par rapport... et le fait de pouvoir faire ce choix, vous allez ouvrir d'autres portes, un nouveau chemin pourra se créer. Et quand vous êtes aligné dans l'endroit qui résonne beaucoup plus pour vous, vous attirez beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de synchronicité, beaucoup plus de relations qui seront plus adaptées à vous. Délestez vraiment l'ancien, délestez... c'est le moment là où il y a besoin que notre vibration est en train d'intégrer énormément d'informations, et là il y a besoin de prendre ce temps de repos pour réfléchir, pour voir comment on peut faire et envisager différentes solutions. S'il y a un amoindrissement du salaire ou quoi que ce soit, il y a toujours des solutions, de faire louer, louer une chambre, de faire de la colocation, de faire voilà, de vivre un peu plus avec peut-être se regrouper en famille pendant un laps de temps. Il y a toujours des solutions. Essayez d'ouvrir ce champ et prenez le temps de vous balader en nature pour vous aérer l'esprit et pour pouvoir accueillir et recevoir des idées, des intuitions qui vont venir par la suite et les mettre en place. Voilà, je ne pensais pas du tout dire tout ça aujourd'hui en guidance, mais voilà, c'est sorti et il fallait que ça soit dit. J'espère que ce type de vidéo vous a plu, ou n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo de YouTube, ça va aider pour le référencement, et à vous abonner, à partager. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos commentaires, et courage, vous pouvez le faire. Ayez confiance, vraiment, c'est le mot
du jour. On me dit, ne croyez pas en l'univers, en quoi que ce soit à l'extérieur de vous. On vous demande de croire en vous en priorité. Voilà. Merci infiniment pour votre écoute et puis je vous retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye.